mois de décembre 2024, le parquet général de la Cour d'appel de Conakry a adressé une réquisition à M. le commandant gendarmerie spéciale ville de Conakry, à M. le directeur régional de la police de la Conakry, à l'effet de procéder au démantèlement de toutes les zones criminogènes de 13 communes de Conakry. Et cette opération s'est poursuivie jusqu'au mois de janvier-février. Elle a été interrompue au mois de mars et ça recommence aujourd'hui pour la simple raison que les 2 mois ont coïncidé au carême chrétien et au ramadan musulman. Et cette opération va continuer. Comme on avait dit à l'entame, c'est une opération qui va être pérenne. Et ceux qui ne sont pas prêts, je l'ai toujours dit, c'est le bon moment de démissionner. Mais qu'à cela ne tienne, nous tenons à remercier très respectueusement les forces de défense, j'allais dire les forces de sécurité, la police et la gendarmerie, sans oublier la délégation spéciale de Sonfonia et Madame la gouverneure de la ville de Conakry, qui, avec un esprit républicain, dans une synergie d'action, vous allez constater que nous sommes tous là dans le cadre du démantèlement des zones criminogènes dans la ville de Conakry. Parce qu'on ne peut pas parler de développement, on ne peut pas parler de paix, on ne peut pas parler de tranquillité sans sécurité. Actuellement, si vous constatez que Conakry est devenu, s'il faut le dire, pour certaines zones de Conakry, un fléau qui gangrène la société guinéenne. Le fléau lié à la prostitution en France. Ce que nous déplorons souvent, cette prostitution se fait au vu et au su des responsables territoriaux, les chefs de secteur, les chefs de quartier et aussi les administrateurs des marchés qui ont une mission de police administrative. On m'a dit que ces autorités ont une mission de prévention de la commission des infractions. La police administrative, si elle agit en amont, quand je parle de police administrative, je parle en tant que juriste, si elle agit en amont, j'avoue franchement la police judiciaire va se reposer. Parce que ceux-là qui doivent intervenir dans le cadre de la prévention, je parle des administrateurs territoriaux, les chefs de secteur, les chefs de quartier, les délégations spéciales et les administrateurs des marchés, s'ils interviennent en amont, la police judiciaire n'aura pas, disons, une grande tâche à accomplir. Nous invitons les responsables territoriaux à agir en amont afin qu'on puisse mettre fin à ce fléau qui gangrène actuellement la société guinéenne. Quand je parle de fléau, je parle de la consommation de la drogue à outrance. Je parle aussi de la prostitution à outrance au vu aussi de tout le monde. Et la dernière première de l'être humaine, c'est la sécurité. Après le droit à la vie, c'est le droit à la sécurité. C'est un combat pour tous. C'est vrai, on dira que le problème de l'insécurité, c'est un problème sociétal. Mais nous devons prendre conscience que nous avons une mission commune qui consiste à lutter contre ces fléaux qui gangrènent la société actuellement de la guerre. Nous, en tout cas, de la chaîne pénale. Quand je parle de la chaîne pénale, je fais allusion aux agents de l'office de police judiciaire, au parquetier d'instance, au parquet général de la Cour d'appel de Conakry. Nous avons une volonté inébranlable, nous avons un engagement ferme à l'effet de mettre fin à ces fléaux dans notre réseau judiciaire. Quand je parle de notre réseau judiciaire, je fais allusion à la basse et à la haute Guinée. Nous voulons, une fois encore, que tous les autres acteurs, conjuguent le même verbe avec nous pour qu'on puisse mettre fin à ces fléaux. Tel est mon message et je vous remercie pour votre demande d'attention. Merci. 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 Ok. Merci. Merci.